Dans un processus de positionnement, est-ce que de mesurer la puissance générée pourrait être un bon indicateur des changements, à savoir s'ils sont positifs ou négatifs? A priori, ça peut sembler être une bonne idée parce qu'on se dit, si on fait un changement et on développe plus de puissance, c'est le but d'avoir plus de performance, n'est-ce pas? Mais moi, je vais vous expliquer pourquoi je crois que c'est carrément une mauvaise idée de regarder ces données-là pour faire vos choix lors d'un positionnement. Donc, je donnerai un exemple théorique où je ferais une modification au niveau de la hauteur de la selle pour un client et on aurait pris dans le fond une mesure de la puissance avant, une mesure de la puissance après. Bon, s'il y a un changement au niveau de la lecture de la puissance, est-ce qu'on peut réellement isoler dans le fond la cause de ce changement-là au changement d'auteur de selle? Je vais vous répondre par une question. Si je vous demande de faire 2 intervalles consécutifs de 15 secondes avec aucun changement de configuration entre les deux, est-ce que les deux vont être exactement la même puissance? La réponse est évidemment non. Il y a beaucoup d'autres facteurs, beaucoup d'autres variables qui peuvent influencer la puissance générée. Donc, si je fais un changement d'auteur de selle et il y a 3 watts de plus de puissance générée, premièrement, la marge d'erreur est beaucoup plus grande que ça. Deuxièmement, la personne peut tout simplement être plus échauffée. Ça peut être juste aussi une question d'adaptation. Ça peut même être un effet placebo de la motivation à croire que le changement va faire une différence notable et bénéfique. Donc, si on ne peut pas assez isoler les variables par rapport à la prise de mesure qu'on prend, c'est un très mauvais point de référence. Si vous êtes lors d'un processus de positionnement et quelqu'un vous dit « après les changements, vous poussez X nombre de watts de plus », pour moi, c'est totalement de la poudre aux yeux. Donc, de façon instantanée, pour des prises de décision lors du processus de positionnement, je crois vraiment pas que c'est une bonne idée. Par contre, si on y va avec un processus plus à long terme, d'observer nos données, disons, à plusieurs semaines et même mois avant le positionnement et de regarder la progression suite au positionnement, là, déjà, on peut avoir un portrait un peu plus éclairé. Même si encore là, il y a beaucoup d'autres variables qui peuvent influencer les résultats. Mais donc, ça devient un outil pour mesurer un processus et non pas un outil pour mesurer des changements instantanés avec des prises de décision sur le moment. Donc, si on prend des décisions en fonction des lectures des capteurs de puissance, pour moi, ça peut carrément nous amener vers des mauvaises pistes. C'est un peu la même chose pour moi pour les outils comme sur les bases d'entraînement comme les CompuTrainer qui vont un peu calculer à quel point le coup de pédalage est rond et uniforme. Parce qu'ultimement, présentement, il n'y a rien qui supporte, à mon avis, l'idée que absolument d'avoir un coup de pédalage plus uniforme va nécessairement être mieux pour la performance, le développement de la puissance et ultimement la vitesse. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, de prendre ça comme donnée pour faire des décisions importantes lors d'un positionnement, pour moi, encore là, ça peut vraiment amener vers des fausses pistes. Aussi, ce qu'il faut penser, c'est que même s'il y a une augmentation au niveau de la puissance générée, ultimement, puissance de plus ne veut pas toujours dire plus de performance ou plus de vitesse. Si vous me demandez de vous faire un positionnement en fonction de la puissance générée, ça va être assez simple. On va relever le haut du corps un peu plus, on va reculer la selle pour avoir un maximum de force d'appliquer sur les pédales. En plus d'avoir un meilleur dégagement au niveau respiratoire. Mais la réalité, comme on le sait, c'est que si vous avez une position excessivement relevée, ça va être beaucoup plus difficile de se déplacer à plus haute vitesse en raison de la résistance aérodynamique. Parce que non, les positions les plus aéro ne sont absolument pas les meilleures au point de vue biomécanique pour la génération de la puissance la plus élevée. Mais ultimement, le gain aérodynamique est beaucoup plus grand que la perte au niveau du développement de la puissance. Donc, même si on développe quelques watts de moins, on roule quand même plus rapidement. Et ça, c'est sans compter que, soyons honnêtes, la majorité des personnes qui rentrent en positionnement, c'est pas la performance qui est la priorité. Donc, d'observer les lectures de puissance, honnêtement, c'est doublement, pour moi, contre-productif. Surtout que des lectures sur un petit échantillon de temps au niveau de la puissance sont souvent très peu représentatifs. Donc vous, est-ce qu'on vous a déjà positionné avec ces promesses-là d'avoir vraiment gagné en puissance et avec un chiffre précis? Parce que moi, je vais être honnête. Quand on parle souvent de positionnement, on parle de la triade, c'est-à-dire le confort, la prévention des blessures et la performance. Pour moi, des trois, le positionnement, c'est la performance sur laquelle on va potentiellement avoir
le moins d'impact. Surtout au niveau de la performance à court terme. Le corps humain est une machine incroyable à s'adapter à tous les changements. Donc non, même des gros changements normalement font pas de grosses différences au niveau de la développement de la puissance sur un intervalle comme une minute. Par contre, le gain en confort ou en stabilité permet beaucoup plus de garder une efficacité, de garder du confort qui va avoir, oui, plus d'influence sur la performance, mais à plus long terme. Et pour moi aussi, encore là, le corps s'adapte tellement bien à différentes positions que le développement de la puissance, c'est pas ça que le positionnement va faire une plus grosse différence. Par contre, si on a un positionnement avec un aspect plus de regarder l'aérodynamisme, pour moi, ça oui, c'est l'aspect beaucoup plus performance d'un potentiel positionnement, si c'est ce qu'on recherche. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au niveau du positionnement dans les commentaires. D'ici là, à une prochaine.